Bonsoir à toutes et à tous. Bon, juste quelques infos par rapport à la non-taxation des équipements dont je vous parlais dans ma précédente vidéo et que la diaspora, en tout cas, pourrait euh, transférer en Côte d'Ivoire pour soutenir les efforts de développement de nos gouvernants, de notre gouvernement, euh, en direction du mieux-être des populations. Et c'est vraiment ça le nerf de la guerre, quoi. Donc voilà, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo et je reviens aujourd'hui vous faire part de quelques évolutions, de quelques informations que qu'on a pu me donner entre-temps à ce sujet-là. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement le gouvernement a une mesure dans ce sens-là, mais sauf que c'est une mesure qui demeure incomplète et de ce fait inopérante, quoi, totalement inopérante. Je vous explique. Donc effectivement, il est possible de se voir détaxer, on va dire, l'équipement que tu envoies en termes de dons, mais sauf que il y a un nœud au niveau du ministère de la Santé et c'est vraiment là où les choses se jouent. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas une organisation médicale, tu ne peux bénéficier de la détaxe. Bon, ce qui me paraît quand même corporatiste déjà pour commencer. Et comme je l'ai dit, c'est en fait c'est se tirer une balle dans le pied. Euh, c'est pas parce que je peux offrir un livre ou un cahier à quelqu'un sans être libraire ou sans être boutiquier ou sans être professeur. Voilà, je sais pas moi, je peux offrir une baguette à quelqu'un sans être le boulanger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment un non-sens, quoi. En termes d'efficacité, c'est un non-sens. Parce que c'est ce qui nous a été renvoyé. Non, en fait, nous ne sommes pas une association de médecins ou de pharmaciens ou de chirurgiens ou de je ne sais quoi d'autre du corps médical, avec tout le respect que j'ai pour le corps médical. Mais voilà. Donc, sous prétexte que nous ne sommes pas une association d'un corps médical et que nous ne sommes pas inscrits justement de ce fait à l'AIRP, ben, on ne peut bénéficier de la détaxe. Et une fois de plus, au risque de me répéter, ce qui me paraît euh, complètement euh, enfin voilà, c'est une mesure qui est inopérante, quoi. C'est un argument qui, pour moi, véritablement ne tient pas. Quand on veut lutter de toutes ses forces pour le développement de son pays et pour le mieux-être, je le rappelle, parce que c'est ça la finalité, c'est le mieux-être de nos populations, que nos populations aient accès à des soins de qualité où qu'elles se trouvent, qu'elles soient en zone rurale comme moi j'aime beaucoup militer avec l'organisation en zone rurale ou qu'elles soient dans le milieu urbain, ben, il faut que toutes nos populations, bon, en l'occurrence là en ce qui concerne l'action que j'ai menée, qui est le voyage humanitaire, qu'il faut que les femmes, toutes les femmes, notamment les femmes qui résident en milieu rural, puissent bénéficier d'un accès aux soins facilité. Et il y a des tarifs, j'ai envie de dire, préférentiels. Vous voyez? Donc il n'y a aucune espèce de raison qu'il n'y ait que des pharmaciens ou des chirurgiens ou des médecins ou des infirmiers ou des gynécologues qui puissent faire des dons et qui puissent bénéficier de ce fait-là de la détaxe. Vous voyez, ben, à cette allure-là, ça veut dire que si moi, je suis, je ne sais pas moi, un médecin à Abidjan, je vais offrir des choses à la limite qu'à Abidjan. Ce qui fait que ben, tous ceux qui ne sont pas à Abidjan, qui sont plus éloignés d'Abidjan, ne peuvent pas bénéficier de dons. Donc automatiquement, moi, voilà, j'attire toute cette population-là chez moi. Et donc, d'une certaine manière, voilà, c'est verrouiller la vie des gens à son profit à soi. Et ça, c'est pas top. Donc, bon, je ne pense pas que c'était l'idée de ceux qui ont mis cette restriction-là en place. Ou en tout cas, j'ose espérer que ce n'était pas le cas. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait inopérant et qu'il faut faire lever. Voilà. Donc c'était le nœud de la chose et c'est ce dont je voulais vous faire part aujourd'hui en premier. Maintenant, autre question bon, pour terminer sur le sujet que je viens d'aborder, nous sommes en train de faire le maximum, comme j'ai dit, on a envoyé des courriers, nous sommes en train de faire le maximum pour que vraiment toute restriction soit levée
quand il s'agit de dons. Peu importe le donateur, tant que c'est un don qui va dans le sens du bien-être des populations, et je le répète, c'est un don, c'est quelque chose qu'on vient offrir, c'est pas pour faire du business. Voilà, donc tant que c'est un don, que peu importe qu'on soit médecin, pas médecin, informaticien, pas informaticien, je sais pas moi, qu'on soit dans l'agroalimentaire ou pas dans l'agroalimentaire, dans la mesure où c'est un don à notre État, à notre gouvernement, et en faveur de nos populations, pour lesquelles le gouvernement lui-même se bat d'ailleurs, tant que c'est un don qui facilite la vie à nos populations, il n'y a aucune espèce de raison qu'un certain corporatisme vienne limiter ces donations-là. Voilà, pour moi, ça me paraît complètement inopérant. Et c'est se passer pour le gouvernement, c'est se passer d'un apport phénoménal que, bon, en tout cas dans le milieu de la santé, là, dans le domaine du soin, qui est un des milieux les plus sinistrés en Côte d'Ivoire, je le rappelle, de Bouaké jusqu'à Tingrela, jusqu'à la frontière Mali, Burkina, Guinée, là-bas. Dans tout le nord, il n'y a absolument aucun scanner, par exemple. C'est inadmissible. Il n'y a pas de scanner au nord. Dans tout le nord, Bouaké jusqu'à Monté, il n'y a pas de scanner. Bon, enfin bon. Ça veut dire que si moi, avec mon organisation, on trouve un partenaire ici ou un autre Ivoirien trouve un partenaire ici qui est capable de lui offrir un scanner, qui va occuper... Les scanners, ça coûte quand même cher. C'est des trucs qui coûtent 20 000 euros, 30 000 euros et plus. Mais imaginez qu'on ait la possibilité d'avoir un scanner et qu'on expédie en Côte d'Ivoire. Donc, sous prétexte que toi, tu n'es pas pharmacien ou que tu n'as pas d'association, tu ne fais pas partie de l'association des médecins, ben toi, on va te faire payer cet outil-là qui pourtant tu viens offrir aux populations, tu viens offrir au gouvernement pour l'aider dans ses actions de gouvernement. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ses actions de développement, de mieux-être des populations. Donc, voilà, pour moi, c'est totalement illogique, quoi. Donc, voilà. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que vraiment toute restriction soit levée et que peu importe la personne qui vient ou l'organisation qui vient faire un don à la population via le gouvernement, et ben, il faut que le gouvernement embrasse ce don-là sans demander à cette personne-là de les payer pour faire un don. Voilà, c'est pas du tout cohérent. Donc voilà, donc par rapport au deuxième sujet que je voulais aborder, bon, assez rapidement, hein, c'est l'augmentation du coût du prix du carburant en Côte d'Ivoire. Et parallèlement à ça, on va dire la vie chère, pour faire simple, comme on dit. Bon, moi, mon avis, c'est qu'il faut que les Ivoiriens travaillent. Il faut que les Ivoiriens continuent à travailler. Voilà, il faut que les Ivoiriens continuent à travailler plus, quoi, et qu'on fasse du travail vraiment une valeur centrale dans notre population. Il est anormal qu'avec toutes les terres agricoles qu'on a, on dépende de l'exportation du riz parce que plus personne n'a envie d'être cultivateur. Il est anormal qu'on importe de telles quantités de poissons. Enfin, il est anormal qu'on importe de tout. Il est anormal qu'on attende du blé qui vient de l'Ukraine, de la Russie, des pays froids pour pouvoir manger du pain alors que nous-mêmes on a 1 milliard de céréales. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre au travail pour, je ne sais pas, proposer du pain à base de nos céréales à nous avec peut-être un minimum de blé? Je ne sais pas. Mais c'est ce que les Français font, c'est ce que les Occidentaux font, parce que c'est leur céréale, parce qu'ils n'ont pas de sorgho, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de maïs, parce qu'ils n'ont pas de mil, ainsi de suite. Voilà, donc ils font avec ce qu'ils ont. Mais pourquoi est-ce que nous, qui sommes au fin fond de l'Afrique, on attend forcément de récupérer du blé qui viennent de milliers, de milliers de kilomètres, et nous, on veut que ça, ce soit moins cher. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, donc il faut qu'on consomme local. Il faut qu'on ait l'esprit créatif et voilà, il faut qu'on fasse preuve de beaucoup de résilience, quoi. Parce que les enjeux mondiaux, quand tu dépends de l'extérieur, malheureusement, tu ne peux qu'en subir les impacts. Peu importe les subventions que le gouvernement peut mettre en place, que ce soit ce gouvernement-là ou le gouvernement dans 1000 ans, peu importe les subventions qu'ils pourront mettre en place, mais ça ne tiendra pas indéfiniment. Voilà, donc la clé véritablement est dans le travail. Il faut vraiment qu'on se mette au travail et qu'on prenne conscience qu'on doit produire le maximum de choses par nous-mêmes. Ça, c'est très important. Donc voilà, et puis bon, évidemment, nos gouvernements aussi, il faut qu'ils réduisent leur train de vie, ils réduisent un petit peu les institutions qui peuvent, peut-être il y a certaines institutions qu'on peut rassembler sous une même institution plutôt que d'en avoir 2 ou 3. Bon voilà, donc il y a des mesures comme ça aussi à prendre pour le gouvernement, quoi, c'est-à-dire réduire son train de vie.
Donc voilà, mais bon, moi, à part ça, euh, je ne vois pas, malheureusement, pour l'instant, je ne vois pas une autre alternative pour nous. Donc, mais je réitère ce que je disais. Pour moi, là où le bas blesse, c'est vraiment notre capacité à travailler. Et il faut que vraiment notre génération et les générations à venir, il faut qu'on arrive à leur inculquer la valeur travail. Il faut absolument qu'on arrive à leur inculquer la valeur travail. Les 10 ans de crise que nous avons connus ne nous ont pas aidés, bien évidemment. Ça ne nous a pas aidés, on a subi les impacts jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde est devenu plus ou moins paresseux. Chacun veut faire un gros coup tout de suite, comme il y a 10, 15 ans. Ou, bon, voilà. Mais voilà, c'est plus possible, ça c'était une autre époque. Et du coup, se remettre, comme on dit en Côte d'Ivoire, se remettre en maillot. Pour ceux qui ne savent pas ce que se mettre en maillot signifie, ça veut dire tout simplement se mettre en jambe, se mettre dans le rythme, se mettre au travail, se mettre sur le terrain, être actif, être dynamique. Donc voilà. Donc se remettre en maillot, malheureusement pour la jeunesse, c'est difficile, quoi. Prendre de nouveaux repères, c'est difficile quand on a connu voilà, les histoires de cybercriminalité, de broutage, où les mecs qui pouvaient se faire 10 000 euros par semaine, revenir aujourd'hui à des prix bien plus bas. Voilà, un salaire de 200, 300 000, 150 000, c'est compliqué à accepter. Donc voilà, donc on vit aussi le contre-coup de la crise, de la décennie de crise que nous avons connue, on va dire 2000, 2002, 2011, quoi, même 2012. Voilà, on vit vraiment ce contre-coup-là au niveau du dynamisme de la jeunesse et de la prise d'initiative. Donc voilà, moi, notre plus gros défi en Côte d'Ivoire. Voilà. Reprendre goût au travail, reprendre goût à l'effort et être le plus autonome possible. Voilà, voilà. Ben, je ne vais pas m'appesantir davantage, je pense que j'ai dit l'essentiel. Je reviendrai vers vous. N'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire les sujets éventuellement que vous voulez que j'aborde. Ben, écoutez, je me ferai un plaisir de partager mon avis avec vous. Donc je le rappelle, je suis président d'une société civile et donc mon rôle c'est pas de prendre position pour tel ou tel parti politique. Mon rôle c'est vraiment d'être au centre et de travailler irrémédiablement euh, au mieux-être des populations. Donc ne comptez pas sur moi pour dire que tel parti politique est bien, tel parti politique est mauvais, il faut voter pour tel, il faut voter pour ceci, cela. Non, ça c'est pas mon boulot. Voilà, mon boulot c'est de penser d'abord et avant tout résolument voilà, à la population. Donc voilà, ne sortez pas des prises de position sur tel ou tel parti politique. Allez, à bientôt et puis portez-vous bien.